C'est une tonne de vêtements que j'ai ici. Je ne sais pas où je vais ranger tout ça. Ne vous en faites pas pour ça. Zakira et moi allons nous en occuper. Oui, Reine Joda. Laissez-nous nous occuper de ces vêtements. Quant à vous, reposez-vous un peu. Pourquoi devrais-je me reposer? Je suis en pleine forme. Oui, mais vous devez rester en bonne santé. C'est pour ça. Reine Joda, Bonjour, Reine Rukaya. Entre. allez, pose tout ça. Et arrête tout de suite ce que tu faisais. Que se passe-t-il, Reine Rukaya? Viens avec moi. Assieds-toi. Il ne se passe rien, du moins pour l'instant. Mais tu vas devenir mère. En promettant de me donner un de tes enfants, tu m'as offert un cadeau magnifique. Cependant, avec ce bonheur, j'ai aussi désormais une énorme responsabilité. Je n'y comprends rien. Je veux dire que tu ne portes pas seulement ton enfant, mais tu portes aussi mon enfant, Joda. Ce qui veut dire que m'assurer de ton bien-être est ma priorité. Oshiyar, dorénavant, tu t'occuperas uniquement de la reine Joda. Oui. Mais Oshiyar est là pour s'occuper de toi. Et s'il reste ici, cela pourrait te pénaliser. Pas du tout, ma reine Joda. J'ai d'autres servantes pour s'occuper de moi. Et de toutes mes servantes, Oshiyar est la meilleure. Et dès aujourd'hui, il sera à ton service. Et il va s'assurer que tu aies tout ce qu'il te faut. Bien. Reine Joda, autre chose. Désormais, tu ne dois faire aucun effort, compris? Motibai, tout ce que mangera ou boira la reine Joda désormais devra tout d'abord être vérifié par moi avant de le lui donner. La malédiction de Mahamanga est troublante. De ce fait, je ne veux prendre aucun risque. La reine Joda est enceinte de vos enfants, n'est-ce pas? Je vous donne ma malédiction. Je vous promets que vous pleurerez aussi la mort de vos enfants en leur tenant dans vos bras, comme c'était le cas pour moi. Et je vous entendrai gémir de douleur, tout comme moi. Bien. Reine Joda, maintenant il faut que j'aille voir le médecin pour savoir ce que tu peux manger ou pas pour que je puisse mieux veiller à ton alimentation. Je te laisse. Bien. Et pas d'imprudence. À très bientôt. Moti? Oui, Joda. Moti, j'avais complètement oublié Mahamanga. Tu pourrais envoyer un médecin pour la voir, Moti. Il faudrait qu'elle se fasse traiter tout de suite. Vous savez, Joda, que cela ne plaira pas à l'empereur. Oui, je le sais. Mais je n'aurai pas l'esprit tranquille tant qu'elle ne sera pas soignée. Quoi que Mahamanga a pu faire de mal, je ne devrais pas oublier mon humanité. Donc, envoie le médecin pour la consulter. Très bien. Tu ne comprends pas, Adam. Je sais bien que tout cela est de ma faute. Si je t'ai dit que je viendrais avec toi à Kaboul, alors je viendrai avec toi à Kaboul. Avant, c'était impossible. Mais plus maintenant. Il doit faire froid à Kaboul. Je vais demander à la servante de ranger les vêtements d'hiver dans la malle. Madame? Ah oui, c'est lui. Regardez, qui est venu vous voir. Je suis occupée avec Adam. Je n'ai pas envie de vous voir, allez-vous-en. Madame Maham, est-ce que vous ne me reconnaissez pas? Qui êtes-vous? Et qui que vous soyez? Vous avez
coup de cran de vous tenir là devant moi, sans m'avoir d'abord salué. Insolente! Auriez-vous oublié que je suis Mahamanga, le ministre de l'Empire moghol? Donc saluez-moi. Veuillez me pardonner mon imprudence. Bonjour. Je suis venue m'enquérir de votre santé. Quoi? C'est la reine Joda qui m'a envoyé vous voir pour vérifier l'état de votre santé. La reine Joda vous a envoyé? Et pourquoi faire? Parce qu'elle veut savoir si je suis en train de pourrir ici dans ma cellule? Vous êtes l'espionne de la reine Joda? Madame, non. C'est moi qui ai demandé au docteur de venir. Et pourquoi faire? Je n'ai besoin de personne. Je n'ai pas besoin de vos soins. Je n'ai pas besoin de votre pitié. Partez! Allez-vous-en. Informez la reine Joda que je vais mourir dans quelque temps. Elle peut commencer les préparatifs pour fêter ma mort. Vous vous méprenez, madame. Prenez ce cachet. Allez-vous-en d'ici! Madame, soyez raisonnable. Prenez ce cachet. Toi, Récham, tu es une vipère. C'est toi qui es responsable. Tu es un traître. Tu es devenu l'esclave de la reine Joda. Je n'ai plus aucune confiance en toi. Va-t'en! Va-t'en et retourne jouer. Va jouer les marionnettes auprès de ta reine Joda. Vas-y! Va-t'en d'ici. Et dis à la reine Joda qu'aussi longtemps que je serai en vie, je n'accepterai jamais de l'aide d'une princesse Rajput. Va-t'en! Va-t'en d'ici! Adam? Adam? Où es-tu? Oui, écoute. Voyons, reine Joda, que faites-vous? Je suis votre servante et vous me... Un maître, c'est quelqu'un de qui nous apprenons. Et un élève doit toujours montrer du respect à son maître. Tu es en train de m'enseigner, alors je dois te saluer comme un maître. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Allez, nous allons commencer. Je vais le lire et tu me corriges si jamais je commets une erreur. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखिज़ुहु सिनातु वला नौम लाहु माफिस समाम. L'univers a été créé par le Très-Haut. Ces leçons me seront utiles dans très peu de temps. Ma parole! C'était parfait, reine Joda. Vous vous améliorez rapidement. C'est gentil. Non, merci bien. Une seconde. Mais que faites-vous, Majesté? Là où j'ai eu quelques difficultés, je note toujours la bonne réponse pour que je ne refasse pas les mêmes erreurs. Reine Joda, ce sera ma plus grande fierté toute ma vie. Que vous ayez fait de moi votre maître. Que se passe-t-il? Venez, empereur, asseyez-vous. Tu lisais le Coran, Joda? Oui. Reine Joda, je trouve vraiment incroyable que tu aies appris si vite l'islam et la culture de l'Empire moghol. Bien sûr, parce que ces leçons me seront utiles dans très peu de temps. Pourquoi? Tu comptes me faire passer un examen?
Oui, c'est à peu près ça, Majesté. Enseigner des valeurs à son enfant, c'est un peu comme donner un examen pour une mère. J'aimerais au minimum transmettre à mes enfants les bases de l'islam et de la culture moghole. Mais pour pouvoir le faire, je dois d'abord commencer par comprendre les bases. J'apprécie tes efforts et ta façon de penser, Reine Joda. Par contre, empereur, vous allez devoir aussi y mettre des efforts. Si j'apprends l'islam, c'est pour pouvoir donner à mes enfants la connaissance de base. Mais vous devriez aussi apprendre la culture hindoue, afin que vous puissiez également la leur apprendre. Oui, mais Vous n'avez aucune excuse, empereur. Il vous faudra apprendre à communiquer avec vos enfants, c'est tout. Les enfants, voici le 47e verset du 2e chapitre de la Gita, qui nous enseigne que toute personne devrait surveiller ses actions. Et sachez aussi, les enfants, qu'elle doit toujours faire le bien autour d'elle, sans jamais rien attendre en retour. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Nous récoltons toujours ce que nous semons, un point c'est tout. Est-ce que c'est clair pour vous, mes enfants? Mais où avez-vous appris cela, votre majesté? Crois-tu être la seule à apprendre, Reine Joda? Tu apprends bien de ma mère, de la reine Salima et même de Zakira. De la même façon, je cherche aussi à apprendre à connaître d'autres religions. Je discute avec Todarmal et aussi avec Mansingh et aussi avec les gens qui sont d'Agra et de Mathura. J'apprends beaucoup de ces gens. Reine Joda, nous sommes tous deux le parfait exemple d'une union réussie entre hindous et moghols. Et je suis vraiment très fier que nos enfants connaîtront les enseignements des deux religions. Et ils seront l'exemple même de notre belle relation. Resham, tu dois t'en aller. L'empereur est ici. Reviens plus tard. Quoi? Bonjour, Votre Altesse. Joda, il faut que vous expliquiez à Resham qu'il ne devrait pas venir ici. Car si l'empereur l'avait vu, il n'aurait pas vraiment apprécié. Et qu'est-ce que Resham a dit? Joda, en tant qu'ami, permettez-moi de vous donner un conseil. Restez en dehors de tout ça. Moti, je veux savoir ce que voulait Resham. Et le médecin a-t-elle été voir Mahamanga comme je l'ai demandé? Oui. Cependant, elle a refusé de laisser le médecin lui donner les soins qu'il lui faut. Ce n'est vraiment pas bien. Mais où partez-vous, Joda? Je reviens tout de suite. Non, non, Joda. Si jamais la reine Rukaya venait ici, elle sera fâchée contre moi. Et si l'empereur l'apprenait, il ne me le pardonnerait sûrement pas. Personne n'en saura jamais rien, Moti. Attends-moi, je reviens tout de suite. Joda, je veux vous accompagner. Je ne suis pas censée vous laisser seule. Adam. 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 Le jour où tu es né, Adam, j'ai dansé de joie. Oui, j'étais si heureuse. Et tu sais, le prénom Adam, c'est moi qui l'ai choisi. Adam, mon fils chéri, aussitôt que tu es venu au monde, aussitôt que tu es entré dans ma vie, je me suis sentie comme une reine. Ah oui, comme une reine. Je te l'assure. Joda, je vous en supplie, partons d'ici. Et le sais-tu que j'étais... Votre Majesté! Regardez dans quel état elle est! C'est la même Mahamanga qui fut un temps était la terreur d'Agra. Maintenant, elle ne mange pas, elle ne boit pas. Ça me fait vraiment pitié de la voir ainsi.
Vous deux restez dehors. Joda, Mahamanga. Dites-moi, depuis quand vous n'avez rien mangé? Mangez quelque chose. Pourquoi faites-vous cela? Si vous refusez de manger, comment voulez-vous que les médicaments fonctionnent? Vous semblez beaucoup vous soucier de moi. Tout le monde se soucie de vous. Ah oui? Vous êtes vraiment venu ici parce que vous vous souciez de moi ou est-ce que vous êtes là pour me montrer combien je suis misérable et à quel point vous êtes compatissante envers moi? Vous vous méprenez. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Silence! Oh, Reine Joda! je vous l'avais bien dit que c'était inutile de venir ici. Et servante! Fais bien comprendre à cette princesse que je n'ai ni besoin de son aide, ni même qu'elle essaie de me montrer de la pitié. Et fais comprendre à cette femme qu'elle n'a absolument aucune valeur à mes yeux parce qu'elle n'est rien qu'une Rajvanshi et moi une Moghole. Fais comprendre à cette femme qu'elle ne devrait pas dépasser les limites. Parce que je suis Mahamanga. Donc ne remettez plus jamais les pieds ici. Partez d'ici! Joda, allons-nous-en d'ici. Venez, allons-y. Venez, Joda. Sortez! Madame! Pourquoi avez-vous agi ainsi, madame? Je vous avais dit de ne pas y aller, mais vous ne m'avez pas écouté. Comme vous l'avez vu, Mahamanga ne s'améliorera jamais. Qui plus est, elle a perdu sa stabilité mentale. Elle a eu ce qu'elle mérite. Le Tout-Puissant l'a punie pour tous ses péchés. Et croyez-moi, elle mourra dans la douleur. Non, Moti. Tu ne devrais souhaiter cela à personne. Peu importe son comportement ou ses actions, si nous nous comportons comme celui que nous jugeons, qu'est-ce qui nous sépare de cette personne? Oh non, c'est l'empereur. Moti, je t'en prie, ne lui dis rien. Je n'aurai pas besoin de le faire. Je suis sûre qu'il vous questionnera lui-même en vous voyant. Donc débrouillez-vous. Où vas-tu comme ça, Reine Joda? Mais c'est quoi ça? Qui t'a fait ça? Mais te voilà, Reine Joda. Je te cherche depuis un moment. Tu n'étais pas dans ta chambre. Je t'avais pourtant dit de ne pas quitter ta chambre, n'est-ce pas? Dans ce cas, que fais-tu ici? Motibai. Juste ciel. Mais comment t'es-tu fait cette blessure? Je lui ai posé la même question mais sans réponse. Réponds-moi, Joda, que s'est-il passé? Qui a fait ça? Bien, Votre Altesse, j'étais dans la cuisine quand, par erreur, j'ai fait tomber un récipient et c'est pour cette raison que je... Tout ceci est de ta faute, Moti. Pourquoi l'as-tu laissé sortir? Mais ce n'était pas la faute de Moti. Elle a voulu m'en empêcher, mais j'ai quand même insisté. Non, Reine Joda, c'est de sa faute. Sachant à quel point tu es têtue, elle n'aurait jamais dû t'écouter. Elle aurait dû informer la Reine Rukaya sur le champ. Et Reine Rukaya, assure-toi que la Reine Joda ne sorte plus de sa chambre toute seule. Si elle continue à errer dehors comme ça, elle finira par se faire mal ou bien faire mal à mes enfants.
appelle le médecin impérial et demande-lui de soigner cette plaie sur son front. Oui, Votre Altesse. Allons-y, Reine Joda. Viens. Oui. Nous avons eu de la chance, Joda. J'avais vraiment peur que l'empereur découvre toute la vérité. À vrai dire, Moti, je me sens vraiment mal d'avoir dit des mensonges à l'empereur. À partir d'aujourd'hui, je ne mentirai plus à Sa Majesté. Je ne voulais pas mentir. Ensuite, j'ai repensé à Mahamanga et je n'ai rien dit. Pour qui est-ce que vous vous souciez, Reine Joda? Pour Mahamanga qui a tout fait pour vous rendre la vie difficile? Pour Mahamanga qui a récemment maudit vos enfants? Elle a commis des erreurs. Mais ce n'est pas une raison pour que j'agisse comme elle. Reine Joda, Reine Joda! Reine Joda! Pourquoi est-ce que vous vous préparez, Reine Joda? Est-ce que vous allez quelque part? Non, Kanekana, je ne vais nulle part. Mes vêtements étaient tout sales et j'ai dû aller me changer. Vous ne vous lavez pas le matin? Allez, viens ici, tout près de moi. Oublions tout ça. Cependant, tu peux me dire, que fais-tu dans ma chambre à cette heure? Est-ce que tu ne devrais pas être déjà au lit? Je n'ai pas sommeil et c'est pour ça que je suis là avec vous. Je vois. Mais vous êtes vraiment très belle, Reine Joda. Je te remercie. C'est très gentil, Kanekana. Un simple merci ne suffit pas. Mais vous devez jouer avec moi. Suivez-moi. Venez avec moi au jardin de Gouli. Non, Raïm. Dis-moi, est-ce une heure pour aller jouer dehors? Mais si vous pouvez vous laver maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas jouer avec moi? Tu sais quoi, Raïm? La reine Salima doit sûrement t'attendre, n'est-ce pas? Très bien. Si vous ne voulez vraiment pas jouer avec moi, alors c'est pas grave. Mais ne me donnez pas de fausses excuses. Mais non, ce n'était pas des excuses. Je pense juste qu'il est l'heure pour toi d'aller au lit. Très bien. Alors je m'en vais. Raïm? Cette plume appartient à la statue. Pourquoi tu l'as prise? Donne-la-moi. Je sais bien que cette plume appartient à la statue, mais si vous la voulez vraiment, vous devrez d'abord m'attraper. Eh oh! Reviens! Raïm, reviens! Attends, ne t'en va pas! Raïm! Allez, essayez de m'attraper! Allez, essayez de m'attraper! Kanekana, allez, rends-moi cette plume de pan! Où le cacher? Où le cacher? Raïm? Raïm, pourquoi me fais-tu courir comme ça? Je suis fatiguée. Allez, donne-moi cette plume, Raïm. Tant que vous ne m'aurez pas attrapé, alors je ne vous rendrai pas la plume de pan. Attrapez-moi, 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 attrapez-moi. Je t'ai attrapé. Viens là, tu m'as beaucoup fait courir partout. Allons-y, maintenant dis-moi tout de suite où est la plume de pan. Je n'en sais rien du tout. Tu te souviens de m'avoir dit que tu me rendrais la plume de pan si je t'attrapais? Raïm, rends-moi cette plume. Bonsoir, Majesté. Raïm, la reine Salima vous cherche partout. Elle est très en colère. J'étais sur le point d'aller la rejoindre, mais ensuite la reine Joda a voulu m'arrêter pour me parler. Quoi? Tu deviens de plus en plus espiègle. Ce petit Raïm. Mais où a-t-il bien pu cacher cette plume de pan? Enfin, je l'ai retrouvé.
Mais c'est le livre d'Humayun. Qu'est-ce qui est écrit dedans à propos de Mahamanga? Mahamanga, la nourrice de Jalal, a risqué sa vie à plusieurs reprises dans le but de protéger l'empereur Jalaluddin. Bonsoir, Reine Joda. Vous ici? Venez, asseyez-vous. Oui. Merci. Veuillez m'excuser, ma tante. Mais Rahim a pris la plume de l'idole et il l'a cachée. Et il m'a fait courir après lui jusqu'ici. Oui, j'ai vu Rahim courir dans cette direction. Dites-moi s'il vous dérange beaucoup. Non, non, pas du tout. Ce sont juste des jeux d'enfants. Ah oui, en passant. J'ai trouvé ce livre, le Humayun dont vous êtes l'auteur. Je n'ai pas une parfaite maîtrise de cette langue. Alors je ne sais pas si ce que j'ai lu est vrai. Vous avez bien écrit ici qu'à plusieurs reprises, Mahamanga, sans même se soucier de sa vie, a sauvé la vie de l'empereur. Oui, c'est bien ça, Reine Joda. Et pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises. Mahamanga a protégé Jalal plusieurs fois. Et aujourd'hui, entre ces deux-là, il y a plus que de l'animosité. En présence de Maham, aucun danger ne pouvait jamais atteindre Jalal. Et sans même se préoccuper de son propre fils, Adam Khan, elle a élevé le roi Jalal comme une mère. Mais comme nous le savons tous, un seul crime peut effacer toutes nos actions d'un coup. Et c'est ce qui est arrivé à Maham. Elle a commis tellement de fautes à cause de son fils Adam. Et aujourd'hui, bref, c'est peut-être écrit dans le destin de Mahamanga. Par amour pour Adam Khan, elle a fini par perdre Jalal, le fils adoptif qu'elle a élevé et aimé plus que tout. Bonjour, mon frère. Je suis content de te voir si heureuse. Je te remercie et dire que tout ça, c'est grâce à toi. Je suis venu juste pour voir comment vous alliez et comment se porte ma nièce. Je ne me sens pas tranquille tant que je ne l'ai pas vue de la journée. Bref, je lui ai apporté un petit cadeau. Et j'espère que cela lui plaira. Regarde. J'ai apporté un beau hochet pour ma nièce car j'ai entendu dire que les nouveau-nés adorent cela. Ça ne semble pas lui plaire. Il se pourrait qu'elle n'aime pas l'empereur que tous les autres aiment. C'est sûrement ça. Elle te ressemble beaucoup. Non, pas du tout. Je trouve qu'elle ressemble à son père. Oui, c'est bien possible. C'est pas grave si tu n'aimes pas le cadeau, mais j'espère que tu aimes ton oncle. Tu veux bien regarder ton oncle? Mahatab. Allez, regarde ton oncle un peu, Mahatab. Elle ne semble pas du tout réagir à ma voix, Bakshi. Tu es sûr qu'elle va bien? Elle va parfaitement bien, mon frère. Il y a un problème. Appelez le médecin ici tout de suite. Son pouls est bon. Elle n'a pas de fièvre. Mais il y a quelque chose d'étrange. Elle ne semble réagir à aucun bruit. Et en général, à cet âge, les nouveau-nés sont plutôt actifs. Mahatab! Mahatab! Y a-t-il un problème, docteur? Je ne peux rien vous confirmer, mais il semblerait qu'elle ait des problèmes auditifs. Elle ne réagit pas au son. Non, ne dites pas ça. Elle est en pleine forme. Il n'y a rien qui cloche avec elle. Ne t'en fais pas, Bakshi, j'ai une armée de bons médecins.
Et même s'il découvre un problème, nous trouverons un moyen pour ça. Écoutez, docteur, que pouvons-nous faire? Je ferai tout ce que je peux, Votre Altesse. Je vous donne ma malédiction! Je vous promets que vous pleurerez aussi la mort de vos enfants en leur tenant dans vos bras, comme c'était le cas pour moi! Écoutez, docteur. S'il y a un médicament qui peut la soigner, alors trouvez-le-moi. Ou si vous connaissez un spécialiste dans ce domaine, alors il devrait y avoir aucune négligence dans son traitement. Mon frère, ma pauvre fille. Ne t'en fais pas. Tout se passera bien. Ne t'en fais pas, ma Reine Joda. Reste assise. Reine Rugaya, je crois bien que ça suffit. Non, non, reste assise. Les saints savent bien ce qu'ils font mieux que nous. Mais pourquoi es-tu inquiète à ce point? Assieds-toi bien tranquillement, ma reine. Ce rituel est important pour toi. Reine Rugaya, écoute. En fait, j'ai confiance en l'Éternel. Et d'ailleurs, pourquoi as-tu si peur? Il n'arrivera rien, ni à moi, ni au bébé, hein? Reine Joda, l'impact que les prières peuvent avoir est égal à l'impact d'une malédiction. Parce que tous les deux viennent du cœur. La fille de Bakshibano est victime de la malédiction de Mahamanga. Je ne veux pas que mes enfants soient confrontés à aucun danger. Écoutez-nous, continuez votre travail. Le Liban doit se répandre dans la chambre afin qu'aucune ombre diabolique ne puisse pénétrer ici. Allez-y. Ne t'en fais pas, ma Reine Joda. Tout ira très bien. Madame, il faut prendre ce médicament. Vous êtes vraiment impolie. Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas de ce médicament. Donc allez-vous-en. Partez. Dites-moi, docteur, comment se porte madame? Elle refuse de manger et de prendre ses médicaments. Donc tu peux bien imaginer dans quel état elle est. Combien de temps il lui reste? Pas plus de 2 jours si ça continue. Madame! Votre Majesté! Qu'y a-t-il, Resham Khan? Madame! Mahamanga! Elle ne va pas bien, madame! Pour l'amour du ciel, Resham, calme-toi un peu. Comment va Mahamanga? Est-ce qu'elle mange au moins? Non. Comprenez bien une chose, Reine Joda. Si Mahamanga continue à s'obstiner de cette façon, il ne lui restera que quelques jours. Parce que pour qu'une personne reste vivante, il faudrait au moins qu'elle ait en elle le désir de vivre. Elle a besoin d'espoir. Et elle doit avoir une passion pour la vie. Mais il semblerait qu'à la mort de son fils Adam, Mahamanga a perdu la volonté de se battre pour vivre. Je peux faire quelque chose? Je crains que les médicaments ne fassent aucun effet non plus. Mais priez pour elle. Peut-être que demain, elle pourrait bien s'en remettre. Ou rester en vie pour encore quelques jours. Alors prions pour elle, le Tout-Puissant. Bien, c'est tout ce que nous pouvons faire. Ma Reine Joda! Vous avez entendu ce que le médecin vient de dire? Mahamanga a protégé Jalal plusieurs fois. En présence de Maham, aucun danger ne pouvait jamais atteindre Jalal.
Et sans même se préoccuper de son propre fils, Adam Khan, elle a élevé le roi Jalal comme une mère. Resham Khan, je ferai mon possible pour trouver une solution. Quant à toi, pars et occupe-toi de Mahamanga. Tout-Puissant, j'ai besoin de ton aide. Ce qui se passe n'est pas juste. Donc montre-moi le chemin. Reine Joda, je sais bien que tu crains la malédiction de Mahamanga. Tu crains que cela puisse avoir un impact sur nos enfants, et alors tu fais tes prières pour avoir l'esprit tranquille. Fais-le si tu le souhaites. Toutefois, je peux te promettre une chose. C'est que je ne laisserai jamais aucun mal arriver à mes enfants, ni à toi non plus. Je n'offrais pas des prières à Dieu parce que j'ai peur de la malédiction de Mahamanga. Mais c'était pour Mahamanga elle-même que je ferai ces prières. Pour que le Tout-Puissant lui accorde la paix d'esprit et qu'il la garde en bonne santé. Je sais que tu as un cœur rempli de compassion. Et si tu veux prier, je n'essaierai pas de t'en empêcher. Cependant, je ne veux rien savoir à propos de Mahamanga et je te demande de ne pas m'en parler, s'il te plaît. Pourquoi parlez-vous ainsi, Majesté? Rappelez-vous, il fut un temps où vous vous adressiez à elle comme à une mère. C'est une chose que je regrette. D'avoir vécu avec ce malentendu toute ma vie. Si elle n'avait ne serait-ce qu'un peu d'amour pour moi dans son cœur, Reine Joda, dans ce cas, elle n'aurait pas donné une malédiction à mes enfants. Alors où qu'elle soit et dans l'état qu'elle peut être, elle l'a mérité de par ses actions. Dieu voit toutes nos actions, Reine Joda. Bref. Bien, je te laisse retourner à tes affaires. Mais que me reste-t-il dans la vie? Je me demandais bien pourquoi je suis vivante. Tout est fini maintenant. Pourquoi le Tout-Puissant ne m'a-t-il pas prise, moi? Je me demande ce que notre pauvre maman doit endurer dans cette cellule toute noire. Et aujourd'hui, j'ai absolument tout perdu. Maintenant, je sens que je vais la perdre aussi. Toutefois, j'aurais préféré que ce mensonge soit une vérité. Je me demandais bien pourquoi je suis vivante. Sur qui vais-je bien pouvoir compter maintenant? Ce que tu dis est vrai, Reine Javeda. Aucun d'entre nous n'est heureux de voir Mahamanga dans cet état. Resham Khan va nous préparer un plat de nourriture. Oui, mais madame... Malheureusement, elle ne nous laisse pas d'autre choix. Il faudra la forcer à manger. Ne t'en fais pas, Adam. Le trône de Delhi sera à toi.
Mahamanga. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes têtu. J'ai dit des centaines de fois que je ne voulais pas la voir. Partez! Je n'ai pas envie de vous voir. C'est quoi ces bêtises? Découvre-le. Cette nourriture, elle est pour vous. Il vous faudra manger aujourd'hui. Hein? Je dois manger? Ce moment n'est pas encore arrivé, Reine Joda. Ou la Reine Joda a ordonné quelque chose et que Mahamanga s'est plié à ses ordres. Je ne mangerai pas. Pas question. Vous devez manger, Mahamanga. Vous avez vu? Hein? Vous voyez? C'était clair? Donc, partez. Je ne veux plus vous voir. Partez. C'est inutile d'agir ainsi, Mahamanga, car cela ne servira à rien. Voyons combien d'autres assiettes vous jetterez. Ma Reine Joda, vous pouvez emmener autant d'assiettes que vous voudrez. Mais Mahamanga ne se lassera jamais de les jeter par terre. Vous voulez voir? Bien. Mahamanga, si ce n'est pas pour moi, faites un effort, au moins, de manger pour votre fils Adam. Je vous interdis de prononcer le nom de mon enfant. Adam Khan. Adam n'est plus de ce monde. Ne dites pas son nom. Je suis désolée, mais vous ne connaissez pas encore la nouvelle. La vérité, c'est que votre fils, Adam Khan, va revenir dans ce monde. Quelle bêtise! Non, c'est faux! Vous comprendrez bientôt ce que j'essaie de vous dire. Attendez. Reine Javeda? Javeda? Mahamanga, l'enfant de votre fils qui est aussi votre petit enfant. Grandit actuellement dans le ventre de la Reine Javeda.